Bonjour Cindy ou rebonjour du coup. Bonjour Valentine. Merci d'avoir accepté du coup de témoigner de ton expérience durant la formation praticien en bilan de compétences avec la méthode Révélessence. Avec plaisir. Tu peux commencer par du coup te présenter. Hmm. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cindy Longy, je suis coach de vie, photographe et maintenant praticienne en bilan de compétences. Donc, j'accompagne plus particulièrement les femmes à renouer avec leur corps, du coup à se libérer de leurs mots, donc MAUX, à révéler leur être, donc vraiment mettre en lumière leur personnalité, leur potentiel et à leur permettre du coup de réaliser leur projet de vie, que ce soit personnel et professionnel. Quel magnifique intitulé, bravo. Merci Cindy. Est-ce que tu peux du coup nous partager pourquoi faire? Du coup, tu as suivi une formation praticien en bilan de compétences. Alors, donc cette question de pouvoir proposer le bilan de compétences en accompagnement, elle vient depuis ma formation en tant que coach. Donc, j'ai été certifiée en 2021. Oui, si je me trompe pas, ou 2020, je me souviens plus. Mais bon, Par là, c'est pas par là. grave, c'est par là. Et en fait, ça faisait un moment que je m'étais dit que je voulais accompagner les personnes sur l'aspect professionnel, donc l'orientation, puisque en fait en coaching on peut accompagner sur l'aspect professionnel, mais je sentais que il me manquait du coup des exercices ou quelque chose qui était vraiment lié à l'aspect professionnel et uniquement. Et j'avais ce besoin-là en tout cas que j'avais Ta depuis boîte cette... à outils, quoi. Voilà, c'est ça, la boîte à outils, une procédure. En tout cas, j'avais ce besoin-là et puis cette orientation. Moi, ça me touche personnellement parce que depuis le début où j'ai commencé à m'orienter après la troisième, je suis passée par plein de secteurs d'activité parce que je me cherchais. Et puis parce que j'étais un peu perdue et aussi je m'autorisais pas, je pense, à vouloir vraiment faire ce que je voulais. Et je savais faire plein de choses, mais j'osais pas, en tout cas, aller vers ce que je voulais faire. Et donc cette question de l'orientation, en tout cas, elle est assez forte en moi. Et donc voilà pourquoi j'en suis arrivée déjà à vouloir faire et proposer des bilans de compétences du coup donc à mes clients. Et puis aussi vraiment cette question aussi de l'argent qui revient assez fréquemment pour les clients qui du coup se disent suivre un programme de coaching, ok, mais l'aspect financier revenait. Et c'est vrai que avec le bilan de compétences, il y a cette possibilité de proposer à travers le compte personnel de formation de pouvoir financer le bilan de compétences. Donc il y avait cet aspect du coup vraiment de proposer le bilan de compétences pour accompagner la personne vers l'orientation de son projet professionnel ou de son job de rêve, Ça marche l'un aussi. ou l'autre. Et puis aussi cet aspect financier qui revenait assez fréquemment. Et voilà pourquoi je voulais faire des bilans de compétences Super, à travers merci. mon accompagnement. Merci pour ton partage. Oui, on entend à la fois monter en compétences et Voilà. faciliter aussi l'accès à des financements publics parce qu'il y a le CPF, mais il peut y avoir des OPCO, peut y avoir aussi du coup des entreprises. Effectivement, pour des clients bénéficiaires du coup de tes bilans de compétences qui auront beaucoup de chance d'ailleurs. C'était quoi tes attentes au début de la formation? Alors vraiment, moi, mes attentes, c'était de pouvoir avoir une procédure, parce que moi, j'aime bien les choses un peu carrées. En tout cas, j'attendais une procédure. Donc, la fameuse boîte à outils que tu as abordée, c'était également ça, hein, avoir des outils à proposer divers et variés, du coup, à mes clients. Donc ça, pour moi, c'était important. Et vraiment l'aspect aussi euh, autour des valeurs de la méthode, parce que donc, on en parlait, hein, des méthodes de bilan de compétences, il en existe beaucoup et souvent qui part du savoir-faire. Et pour moi, en fait, au vu de mon expérience personnelle, j'avais vraiment cette volonté de trouver une méthode qui était vraiment sur d'abord la personne, donc l'être, l'appétence, ses désirs, ses valeurs et qui elle était, pour après aller vers le projet et donc qu'est-ce qu'elle sait déjà faire, qui pourrait donc
être un plus pour son projet, son job. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus avec une formation, etc. Mais en tout cas, il y avait vraiment en tout cas, l'attente principale, c'était la procédure avec cet aspect, je pars de la personne pour après pouvoir l'accompagner, voilà, au mieux vers son projet. Hyper important, hein. Pour moi, ce que tu dis, tu le sais, j'ai expérimenté plein de manières de mener les bilans de Oui, compétences et ce que je propose aujourd'hui à mes clients bénéficiaires, mais aussi effectivement lors ça. de la formation, et c'est une vraie différence avec d'autres méthodes qui sont très bien pour d'autres personnes, encore une fois. Je n'ai pas de critique en soi, mais c'est Mm. effectivement le départ du rêve pour aller vers le projet en s'autorisant à rêver avant d'aller voir ce qu'on sait vraiment faire. Oui. Ouais. Pour moi, Merci. cet aspect, c'est vrai qu'elle est fondamentale parce que encore une fois, on sait faire des choses, on peut être reconnu pour faire telle et telle chose, on peut le faire avec, enfin voilà, briller à travers ce savoir-faire, mais ne pas aimer le faire ou en tout cas ne pas être spécialement en adéquation avec ça. Et pour moi, c'était vraiment important de pouvoir du coup partir de ça, vraiment de ce Être rêve. en adéquation avec tes valeurs du coup. Oui, ouais, ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui a fait que tu as choisi cette formation en particulier? Alors il y a aussi un autre aspect, hein, je pense que c'est lié à toi. Oui, Du coup, pour moi, en fait, j'ai 100% confiance en toi. Donc, de base, oui. Même si on- c'est pour ça, hein, d'une part, que j'ai choisi cette formation. Ça a vraiment joué aussi sur ce choix-là, c'est que j'ai 100% confiance en toi, que il y a cet aspect aussi que tu vas droit à l'essentiel, que du coup, que t'es, en fait, tu vas dans l'efficacité. Et pour moi, ça, c'était important, du coup, d'aller droit à l'essentiel, que ça soit quelque chose d'efficace. Et du coup, comme du coup, je connaissais ta méthode, je savais que ça allait être efficace. Et Tu puis, tablais efficacité, c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, j'ai besoin que ce soit efficace, que ce soit pratique, que vous puissiez ressortir avec le truc. Enfin, voilà. voilà, c'est pour ça, voilà, cet aspect-là, ça m'a, voilà, c'est ce qui m'a attiré. Puis, du coup, le côté, bienveillant, voilà, que je connaissais déjà de toi, mais qui, du coup, est ressorti à travers cette formation. Puis le côté fun aussi, ça c'est pour moi c'est important de prendre du plaisir dans ce que j'entreprends et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette formation à tes côtés puis avec mon binôme Roland aussi J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à nos moments partagés autour de cette formation. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu plus de ton expérience de formation, peut-être comment tu l'as vécu, ce que tu en as pensé, ce que tu as préféré peut-être? On a tous des préférences qui sont différentes. ouais. Alors moi, enfin, je l'ai très bien vécu. Hein. De toute manière, je le disais juste avant, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y avait une belle ambiance bienveillante où on sentait que, voilà, on allait du coup vivre cette expérience tous ensemble. Et c'est vrai que pour moi, ça c'était important, en tout cas, parce que ça fait partie de mes valeurs aussi, la bienveillance. Et c'est vrai que vraiment, je me suis sentie bien pour pouvoir prendre ma place également auprès de vous. Et c'était super pour ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, hein, en tout cas, alors moi, c'était vraiment les mises en situation. Moi, enfin, pour moi, c'est important de me mettre déjà dans la peau de praticienne en Oui. bilan de compétences. Pour moi, ça, c'était important. Et il y a un aspect aussi que, pour moi, qui est important et que j'ai pas eu dans certaines formations, c'est de pouvoir observer déjà dans un premier temps le formateur, donc en l'occurrence toi, euh, pouvoir observer déjà du coup on va dire la mise en pratique pour après pouvoir moi me l'imprégner et savoir du coup là où j'allais. Pour moi ça c'est important de pouvoir voir en fait, de pouvoir observer. Oui, je te remercie sur le point que tu soulèves, parce qu'effectivement, c'était important pour moi aussi, et c'est important pour moi dans les formations, du coup, de vous offrir plusieurs points de vue, parce qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Mm. Donc, c'est vrai que dans la méthode, je dis du coup pour ceux qui regarderont le témoignage et qui auront le plaisir de faire cette formation derrière, mais je pratique surtout ce qui est protocolaire, hein. Du coup, je pratique le protocole avec des observateurs, et ensuite, vous vivez le protocole en tant que bénéficiaire et en tant que praticien, ce qui permet d'avoir trois points de vue sur un protocole et qui permet, à mon sens, un meilleur apprentissage, une meilleure
appréhension au sens positif du terme du protocole. Et c'est vraiment effectivement l'idée de cette formation, c'est que vous puissiez vivre le bilan de compétences comme vos bénéficiaires vont le vivre, et Ouais. aussi de vivre un premier bilan de compétences de A à Z en tant que praticien. Ouais, puis moi, pour moi, c'est important de pouvoir même s'exercer entre nous, de pouvoir échanger avec, bah, du coup, avec Roland, on échangeait en dehors, de pouvoir bah, pratiquer aussi avec des personnes autres que la formation, puisque du coup, on a pu s'exercer et voir du coup bah, comment ça se passe à distance, en présentiel, comment est-ce que l'exercice ou en tout cas du coup bah, la pratique se fait bah, est-ce qu'elle est similaire? Est-ce qu'il y a des différences ou pas? Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Mais bon, c'est ça aussi, c'est ce qui permet de pouvoir s'exercer en dehors de la formation. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien de pouvoir le faire et d'avoir après aussi, quand on se revoyait en séance, de pouvoir débriefer et de pouvoir vraiment s'enrichir des expériences bah, de Roland et puis de toi également. Enfin voilà, de pouvoir s'enrichir les uns les autres. Pour moi, c'est important. Effectivement, l'idée aussi en termes de rythme, c'est un choix pédagogique, c'est de ne pas faire 10 jours de suite, mais d'étaler pour qu'effectivement vous puissiez intégrer, pratiquer, tester entre vous ou avec d'autres, entre chaque séance, les protocoles, pour pouvoir avancer en intégrant au fur et à mesure les pratiques. Tu as raison. Est-ce que la formation, elle a répondu à tes attentes? Oh bah oui. Puis j'irais même au-delà. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquais par écrit. Pour moi, c'est vrai que alors moi je m'attendais au début vraiment à une procédure, voilà, bah, ta méthode du coup Révélessence, voilà, je m'attendais à la méthode, la procédure. Et en fait, c'est vrai que ça va au-delà parce que ce que j'ai vraiment apprécié, et pour moi c'est vraiment là, une plus-value dans ta formation, c'est le côté du coup la posture, tu vois. Mm. Parce que des fois, voilà, on est dans l'humain, on travaille dans l'humain, et c'est vrai que des fois, on va être tenté par conseiller, par dire bah, des fois un peu trop notre point de vue auprès d'un client, alors que bah, en fait, on n'est pas là pour ça. On est là pour prendre vraiment ce pas de côté et de pouvoir, J'invite à faire. voilà, C'est vraiment effectivement d'avoir une posture un peu de coach en étant 2 pas derrière, en allant au rythme du bénéficiaire, oui. voilà, c'est ça, c'est de pas prendre le pas sur lui et vraiment de le laisser vivre son expérience à son rythme. Et pour moi, ça c'est important, en tout cas cette position. Alors peut-être parce que par ailleurs j'ai eu une formation de coach et que j'ai déjà ce lien. Soit lié quand même. En tout cas, effectivement, dans la posture que je propose, c'est aussi ce que je connais, et donc c'est la posture de coach qu'on prône en tant que coach en disant voilà, 2 pas derrière, au rythme de l'autre, dans son modèle du monde. Ça parlera peut-être à certains qui regarderont la vidéo, mais notre modèle du monde n'est pas le même modèle du monde que la personne qu'on accompagne, que ce soit en coaching ou en bilan de compétences, finalement. Et l'idée, c'est effectivement de rentrer dans ses chaussures, dans ses baskets à lui, dans son modèle du monde, pour l'accompagner au mieux. Ouais. Mais pour moi, ça c'est vrai que c'est un aspect que je trouve qui est important aussi dans ta formation et qui bah, vraiment nous permet de nous positionner en tant que praticien. Et ça, pour moi, c'est vrai que c'était important. Et c'est pour ça quand je dis qu'elle va ta formation, elle va au-delà d'une méthode, c'est parce que aussi on va aller chercher à bien communiquer avec la personne, bah, du coup, bah, à bien se positionner, à prendre sa place, voilà, le pas de côté, etc. Et voilà, c'est pour ça, pour moi, elle dépasse encore plus mes attentes de départ. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à une personne qui hésitera à s'inscrire en formation? Ah bah du coup je lui dirais de foncer, ça c'est clair dans un premier temps. Voilà, c'est clair, on va pas discuter non plus. Et puis bah alors moi ce que je dirais c'est de vraiment de te faire confiance à 100% sur cet aspect-là parce que parce que nous déjà on l'a vécu avec Roland donc ça on peut déjà le dire par notre expérience et puis par le contact qu'on a avec toi et puis par cette envie de transmettre qui est liée à l'apprentissage de la formation. Pour moi, si vraiment vous aimez le fait de pouvoir proposer dans un premier temps de partir de la personne, de vraiment de se dire bah, c'est quoi ses désirs, ses appétences. Vraiment, c'est une formation qui est faite pour vous en tout cas. Pour moi, ça c'est et j'ai pas de sujet là-dessus. J'ai
Vraiment, je me dis, bah voilà, foncez pour ça. Il n'y a pas de, voilà, c'est un aspect que vous allez retrouver si vous aimez pratiquer, si vous voulez du coup pouvoir du coup vous enrichir des autres, de pouvoir échanger bah, autant avec du coup vos binômes, vos trinômes, enfin peu importe avec tout le reste du coup du groupe et puis bah, avec Valentine par son écoute, sa bienveillance et du coup, voilà, ça touche à elle sur l'apprentissage. Et ben vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, il n'y a pas, voilà, sautez le pas. Enfin voilà, vous le regretterez pas en tout cas. Beaucoup, Cindy, est-ce que tu as un mot de la fin, quoi que ce soit, ou pas d'ailleurs, tu as le droit, à ajouter, tu as déjà dit plein de choses adorables et je te remercie. En fait, le mot de la fin, il sera pour toi. Parce que je voulais du coup vraiment te remercier pour cette première expérience, pour du coup m'avoir permise d'être praticienne en bilan de compétences et pour moi voilà j'ai beaucoup de gratitude envers toi, envers cette formation, envers Roland. Donc c'est le mot de la fin, c'est un peu de la gratitude envers tout ce qui s'est Ah, passé. magnifique mot de la fin, je t'en remercie. Beaucoup de gratitude. Enfin, vraiment, sincèrement, vous avez été un super binôme avec Roland et c'était très agréable de vous accompagner. Nos échanges ont été riches, fructueux, je crois aussi. Donc, un grand merci, puis un grand merci aussi pour effectivement vos feedbacks qui m'ont permis d'enrichir cette formation. À chaque session, j'enrichis. Et un grand merci pour ça, et puis pour ton sourire et ton rire aussi. Allez, j'en profite. Merci beaucoup, Cindy, pour ton témoignage. Merci à toi.